Vecteur en physique. La question qui se pose, c'est qui est un vecteur en physique? Comment manipule-t-on les vecteurs? Comment on ajoute des vecteurs? Et comment on effectue des produits entre les vecteurs? On a un produit scalaire et un produit vectoriel. La question des produits est traitée dans une autre vidéo dédiée à cette question-là. Ici, nous intéressons à qui est un vecteur et comment fait-on des sommes de vecteurs et quel intérêt en physique. En fait, un vecteur en physique est défini par sa direction, son sens et sa valeur à laquelle est associée une unité. Sont des vecteurs en physique, par exemple, la vitesse en mètres par seconde, l'accélération en mètres par seconde au carré, la force en newton, le champ électrique en volts par mètre, et le vecteur OM, qui représente la position du point M par rapport à une origine O, ne sont pas des vecteurs, bien des quantités, en particulier la charge électrique en coulomb, la température en Kelvin, la masse en kilo, le temps en secondes, l'intensité du courant électrique en ampères, la tension électrique en volts, l'énergie, que ce soit le travail d'une force, la chaleur, l'énergie cinétique, l'énergie potentielle ou l'énergie mécanique, l'énergie en joules, n'est pas un vecteur. La masse volumique, ρ, n'est pas un vecteur, elle s'exprime comme le rapport entre une masse et un volume donc en mètres cubes n'est pas un vecteur. Toutes ces quantités sont des réels ou des scalaires. Exemple, prenons le cas de la chute libre avec une vitesse horizontale initiale. Un petit wagonnet donc se déplace sur une surface plate jusqu'à tomber dans le vide. Il a donc une vitesse v0 initiale, et quand il tombe dans le vide, il a maintenant un déplacement horizontal toujours et un déplacement vertical. Le déplacement horizontal est caractérisé par une vitesse vh, et le déplacement vertical par un vecteur vitesse v de v. Vecteur vitesse vh est la vitesse horizontale, vecteur vitesse v de v est la vitesse verticale. Le vecteur grand V est donc la vitesse totale. Le vecteur vitesse horizontale s'écrit à tout instant V0, qui était la vitesse horizontale initiale. En réalité, lorsque le wagonnet tombe, il continue en quelque sorte sur son élan, c'est le principe d'inertie. Il avait une vitesse initiale V0 en roulant sur la partie plate. Quand il tombe, il continue à se déplacer suivant l'axe horizontal avec cette vitesse V0. Mais il tombe, et il tombe avec une vitesse v de t, un vecteur v de t qui est égal à moins gtj. J est un vecteur vertical unitaire, donc de norme égale à 1, et ça c'est donc le vecteur vitesse verticale du wagonnet. Le vecteur vitesse totale, en quelque sorte, du petit wagonnet s'écrit à partir de son déplacement horizontal caractérisé par le vecteur vitesse vh et son déplacement vertical caractérisé par le vecteur v de v. Et on a donc un vecteur vitesse grand V qui est égal à vh plus v de v. Géométriquement, il s'agit simplement d'ajouter les flèches les unes derrière les autres en tenant compte de leur longueur, de leur direction et de leur sens. C'est ce qui est fait sur le petit schéma ici au centre. On peut aborder plus mathématiquement cette même question. On prend une base IJ, une base de deux vecteurs qui sont des vecteurs orthogonaux et normés, donc deux vecteurs unitaires I et J de norme 1. Le vecteur VH s'écrit VHXI plus VHYJ. Comme tout vecteur, il peut s'écrire à partir de deux coordonnées dans la base I et J. Ici, c'est le vecteur VH qui n'a qu'une composante horizontale qui vaut V0. On l'a vu précédemment. La composante verticale du vecteur VH est égale à 0. De manière symétrique, le vecteur vitesse V de V, qui est la composante verticale du vecteur vitesse du wagonnet, s'écrit formellement avec deux coordonnées dans la base IJ, VV de X et VV de Y. C'est un vecteur qui est vertical. Sa composante suivant le vecteur I, qui est le vecteur horizontal, est évidemment nulle, et il ne reste que la composante de ce vecteur suivant y, l'axe vertical, qui est égal à moins gt, comme on l'a vu sur le tableau précédent. Au total, grand V, qui est égal à VH plus de V de V vecteur, s'écrit V0i moins GTJ. On a donc l'expression totale du vecteur vitesse. On peut le représenter ici de cette manière-là maintenant. La norme de ce vecteur, c'est-à-dire la longueur de la flèche, est égale à V de t,
qui est donc la norme du vecteur, qui s'écrit racine carrée de V0 carré plus GT carré. Le petit wagonnet parcourt une distance dl égale V dt à chaque instant de durée dt le long de la trajectoire.